Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Studio Live. Merci d'être passé nous rendre visite. Je vous laisse en compagnie de Bernard Salter qui va vous poser les questions à ma place. Je crois qu'il a beaucoup de choses à vous demander. Merci Madame la Ministre. Nous sommes trop heureux de votre accueil ici, de votre présence surtout. Et nous avons aujourd'hui un texte de loi que vous avez porté qui s'appelle « Choisir son avenir professionnel ». Et nous attendons beaucoup de cette loi et nous la portons avec vous. Nous sommes aujourd'hui dans une difficulté de manque d'apprentis et nous sommes dans une difficulté de manque de personnel qualifié. Et je vous propose qu'on travaille sur tous ces sujets pour essayer de promouvoir notre métier de la coiffure. Oui, merci Monsieur le Président, cher Bernard. D'abord, je voudrais saluer l'action de la coiffure en matière d'apprentissage. 17 000 jeunes qui se forment chaque année. C'est un métier qui est aussi un métier de futurs entrepreneurs. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises, beaucoup de gens qui reprennent les entreprises parmi ces jeunes qui se forment. Donc le rôle de la coiffure c'est une des branches qui s'est toujours investie. Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, on va permettre le développement beaucoup plus important de l'apprentissage. Et je pense que c'est dans ce sens-là je sais qu'on va œuvrer ensemble. Je voudrais dire aux chefs d'entreprise qu'on va simplifier beaucoup de choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y avait 4 aides, c'était compliqué. Et bien là, pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, c'est le cas de tous les coiffeurs, eh bien, ce sera 6 000 € la première année, 3 000 la deuxième. Ce sera un reste à charge qui est moins important qu'aujourd'hui. Et en contrepartie, ça coûtera moins cher. Mais on attend encore plus d'investissement dans la formation des jeunes. La deuxième chose, c'est qu'on pourra prendre des jeunes qui commencent toute l'année. C'était souvent un problème. On leur disait qu'il faut attendre septembre prochain quand on se rencontrait en janvier. Donc vous pourrez embaucher des apprentis toute l'année. Et vous pourrez embaucher des apprentis jusqu'à 30 ans. Parce qu'il y a aussi des questions de maturité, parfois des jeunes qui se lancent tout de suite après la troisième, mais d'autres qui finalement osent aller vers leur métier de passion. Et je crois que la coiffure, c'est un métier de passion. Et l'excellence, la passion et le travail, plus tard. Ceci dit, il faut aussi qu'on travaille sur les recrutements. Parce que je sais que finalement, au premier recrutement, ça va, mais il y a une attrition assez forte dans le métier. Il y a beaucoup de départs. Et je crois qu'il faut tout mettre sur la table. Les sujets de mobilité, les sujets parfois de conditions de travail. Et j'ai vu qu'on travaille beaucoup sur la prévention des risques professionnels, que ce soit les allergies ou les troubles musculo-squelettiques. On sait que ça fait partie des sujets importants dans ce métier et dans d'autres, mais il y a pas mal d'innovations dans votre secteur et il faut qu'on les aide à aller plus loin dans ce domaine-là. Et puis, de façon générale aussi, ça rejoint le sujet de l'égalité des femmes et des hommes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et le sujet de combiner son activité professionnelle et les sujets de garde d'enfants, qui devraient être aussi bien le problème des hommes, on est d'accord. Voilà, je crois qu'il faut tout mettre sur la table de façon très pragmatique pour qu'on trouve des solutions ensemble, parce qu'on a besoin que les coiffeurs trouvent le personnel dont ils ont besoin pour se développer. Il y a une demande forte dans le pays. C'est quand même le plus beau métier de proximité qui touche tout le monde tous les jours. Pas tous les jours, mais tous les jours, beaucoup de monde, et 1 million de personnes tous les jours. 1 million. Voilà. Et en même temps, il faut continuer à attirer les jeunes. Moi, j'ai visité 9 CFA la semaine dernière, dans le cadre de la rentrée de l'apprentissage. Donc dans deux des cas, il y avait des coiffeurs. J'ai vu des coiffeurs et des coiffeuses qui avaient les yeux qui brillaient, qui ont la passion du métier. Donc je crois que la passion, elle est là. Il faut transformer l'essai pour que ces compétences, vous les ayez, mais aussi qu'on fasse monter en compétences avec aussi peut-être des perspectives de carrière. Et la loi va permettre aussi, avec le compte personnel de formation, d'aller plus loin dans ce domaine-là. Merci Madame la Ministre. Vous connaissez notre détermination pour porter la loi. Ouais. Nous le ferons parce Ouais. que nous avons besoin de ces réformes. Nous les accompagnons avec Fabienne et Christophe. Voilà. Et on Merci. est ensemble pour les porter. Merci.